Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à NBA Jam 99, sorti en 99 sur Game Boy Color. Le jeu est édité par Acclaim Entertainment sous le label Acclaim Sport et développé par Taurus Game, un studio australien qu'on retrouvait souvent derrière les adaptations portables de l'époque. Avant de parler du gameplay, remettons-nous dans les vraies conditions de l'époque. Franchement, qui avait une Game Boy nickel? Pas moi, et celle que j'utilise pour ce test n'est pas mieux. Mais elle n'est pas non plus toute pourrie. On est pile dans l'ambiance d'un gamin de 99 qui découvre NBA Jam comme ça, dans toute sa gloire, et ses pixels fatigués. Mais pas trop non plus. Sous le capot, la Game Boy Color reste une machine 8 bits équipée d'un processeur dérivé du Z80 poussé à 8 MHz, soit à peine l'équivalent d'une Master System. Autant dire que faire tourner un jeu de sport fluide comme NBA Jam relevait presque du défi technique. Autrement dit, quand Taurus Game s'attaque à un jeu de sport comme NBA Jam 99, c'est presque un tour de force d'optimisation. Animation découpée, sprite miniaturisé, gameplay simplifié, mais toujours ce petit esprit arcade typique de la série. La couleur apporte une touche de modernité, certes, mais le cœur de la machine reste celui d'une 8 bits à bout de souffle, dans une époque déjà dominée par la 3D polygonale. Alors, je choisis mon équipe. Allez, les Chicago Bulls, bien sûr. Petit clin d'œil à l'équipe mythique de l'époque. Bon, on va pas se mentir, Michael Jordan n'est pas là. Licence oblige. Mais on fera sans. Allez, c'est parti. Ouh là là, c'est quand même pas très beau à voir. C'est un peu déroutant. Et alors, cette musique qui continue pendant le match, sérieusement. Franchement, est-ce que vous avez déjà entendu de la musique pendant un match de basket? Niveau commande, ça reste simple. Un bouton pour tirer, un autre pour le turbo, et pour intercepter, il faut appuyer sur les deux en même temps. Pas très pratique, mais ça reste jouable. On sent que la licence a voulu garder l'esprit arcade du vrai NBA Jam. Même si, soyons honnêtes, on est loin du dynamisme des versions 16 bits. Et surtout, il manque la voix du speaker. C'est elle qui mettait le feu sur Super Nintendo ou Mega Drive. Du coup, l'ambiance en prend un coup, c'est plus monotone, moins showtime. Ici, on a juste une musique qui tourne en boucle. Les bruitages font le job, mais le gameplay devient très vite répétitif. On fait souvent les mêmes actions, les mêmes schémas de jeu. Après, je le rappelle, c'est un premier test à chaud. J'y joue sans vraiment y avoir déjà joué. Bon, après quelques matchs, on comprend vite les limites du jeu. C'est pas mauvais, mais c'est pas vraiment bon non plus. NBA Jam 99 sur Game Boy Color, c'est une version qui essaye d'y croire, mais qui finit par s'écrouler sous le poids du hardware. On sent la bonne intention, mais la console ne suit clairement pas. Tu penses à suivre, tu penses au like et tu penses à partager. Allez, salut sur GT Ram Gaming.